giusto due parole, ma alla corta. Moi, je pense que ces postes sont nécessaires, indispensables dans le social, puisque, comme vous l'avez dit, on se doit d'assumer aujourd'hui un certain nombre de personnes précaires, des saisonniers qui restent chez nous et qu'on doit assumer par la suite. C'est la démographie, un certain nombre de choses qu'on se doit d'assumer dans le social, et ça pèse. Et ça pèse beaucoup. Mais moi, ce qui m'inquiète, et ce qu'il faudra aussi qu'on assume, c'est le rural. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que ma collègue et amie Cathy Cognetti, Chantal, mais il n'y a pas que les sapeurs. Tout le monde veut être sapeur en Corse. Bon, tout le monde rêve d'avoir une débroussailleuse sur le dos. Tout le monde rêve. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on puisse fixer des gens dans le rural, qu'on puisse garder des écoles ouvertes et qu'on puisse faire de la Corse ce qu'elle a toujours été. C'est ça dont je rêve. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, ça va automatiquement impliquer un effort considérable et ça doit aussi impliquer de repenser notre administration. Parce qu'il n'y a aucune autre administration en France qui correspond à la nôtre. Les spécificités qu'a la collectivité de Corse, avec ses compétences, il n'y a aucune autre collectivité qui l'a. Il faut aussi penser à ces fonctionnaires qui doivent se projeter. Quand vous voyez les taux de promotion aujourd'hui pour les catégories B ou pour les catégories A à la collectivité de Corse, est-ce que vous pensez qu'on peut se comparer à d'autres collectivités sur le continent? Non, sur le continent, si vous prenez en région PACA, vous avez la métropole, la commune, le conseil général, la région, les gens peuvent changer, peuvent avoir des taux de promotion. Ici, vous êtes figés. Est-ce qu'on a aujourd'hui une collectivité qui correspond à ce qu'on veut faire, à la Corse qu'on imagine, au rural qu'on veut développer, au rural qu'on doit vivre? Non. Je pense que notre projet d'autonomie nous arrivera vraiment. Alors, si vous avez une autre solution, proposez-la. Proposez-nous une autre solution et bien entendu, on y adhère de suite. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes dans un cadre administratif français qui vous contraint, qui nous contraint, que vous le vouliez ou pas. C'est ça la réalité. Et si vous ne donnez pas des perspectives aux agents, et si vous restez dans ce cadre, ben je pense qu'on aura des années difficiles. Maintenant, si vous donnez des perspectives, si le rural aujourd'hui, c'est ce qui fait à Gorsi, c'est così, solo che muore i nostri paesi, c'è le nostre scuole. E se tutto il mondo si leva a campane e ville, penso che fermerà più tanti corsi. A un avviso, il posso sbagliare, ma penso che è così. E questo per me non è mica possibile, per noi non è mica possibile. Après, je voudrais répondre à Chantal, mais très modestement, nous avons organisé avec Paola le vote électronique au 6, 300 agents, 1 an de travail et deux équivalents à temps plein pendant 1 an. C'est ça la réalité. 300 personnes. Imaginez-vous 4000 agents en vote électronique. Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour l'organiser. Je pense que c'est un vœu, il faut y arriver, c'est la modernité. Mais de le dire, c'est facile, mais de le mettre en place, je vous assure que même pour 300 agents, ça a été 1 an de travail, avec des essais, avec des sécurisations, avec des numéros de sécurité. Enfin, c'est quand même quelque chose très difficile à faire. Donc, je pense que c'est impossible de le faire pour cette fois. Ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est impossible. En 3 mois, ce n'est pas possible. Je pense que sous le contrôle du DGS et du président, il faut quand même 2 à 3 ans de préparation avec des essais, il ne faut pas de bugs. Bon, c'est très compliqué. Avec des sécurisations, c'est quelque chose vraiment de lourd. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, Monsieur le Président. Donc, ces postes, c'est bien, mais je pense qu'il faut continuer, il faut accélérer et il faut faire en sorte que notre rural vive. Et je sais qu'on y investit beaucoup
Et je sais qu'on a donné beaucoup de moyens aux services, parce que regardez ce qu'étaient les services 4 ans en arrière, et regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. Je parle en termes de matériel. Voilà. Et en termes de comparaison, Madame Chiappini, pour vous répondre en termes de comparaison dans mon cadre, dans mes compétences, au 6-2B, quand Guy Armanet est arrivé, le budget d'investissement, c'était 600 000 €. Aujourd'hui, c'est 6 millions.